Bonjour tout le monde, on fait une petite vidéo pour expliquer ce que j'attends de vous pour l'évaluation sur les synonymes. Donc comme d'habitude, on va faire la vidéo, je vais vous donner les informations concernant l'évaluation, après vous mettez sur pause, vous faites l'évaluation tranquillement, et ensuite vous reprendrez la vidéo pour corriger avec moi. Donc d'abord, simplement, comme d'habitude, chaque évaluation, ici lexique numéro 7, le titre, les synonymes, la compétence, savoir trouver des mots de sens proche, et là, deux compétences évaluées plus précisément, identifier des synonymes et utiliser des synonymes. Alors, tout d'abord, identifier des synonymes. L'exercice 1. On vous demande d'écrire les synonymes de chaque mot en choisissant parmi les mots suivants. Vous avez une liste de mots. Âgé, continuellement, écouter, la face, percevoir, souvent, vieux, le visage. Ces mots, vous allez devoir les placer à côté de leurs synonymes. On a entendre, ancien, la figure, fréquemment. À chaque fois qu'un mot vous paraît être le synonyme d'un des quatre, vous l'écrivez et vous le barrez. Pour l'exercice 2, là, on va voir comment utiliser des synonymes pour éviter les répétitions. Je vous demande de recopier des phrases en remplaçant dans chaque phrase le mot petit par un des adjectifs suivants. Alors, on vous propose les adjectifs suivants. Cadet, étroit, jeune, léger, minuscule. Tout d'abord, si vous avez un doute, vous cherchez dans le dictionnaire la définition du mot en question, ou sur Internet. Et ensuite, phrase par phrase, vous allez essayer d'utiliser celui qui convient. Par exemple, ici j'ai « on entend de petits bruits dans le grenier », et bien je dois compléter la phrase en dessous en remplaçant le mot « petit » par son synonyme en fonction du contexte. Donc là, on entend de petits bruits dans le grenier. Ensuite, on aura « mon petit frère est entré à la maternelle ». Après, on aura « ce couloir est petit ». Ensuite, on aura « la puce est un animal incroyablement petit ». Puis, « Julie est trop petite pour faire du vélo ». Et là, on aura fini avec l'exercice 2. Et enfin, l'exercice 3. Là, vous devrez utiliser les synonymes en fonction du contexte. Je vous dis « choisis parmi les mots suivants le synonyme du mot surligné pour terminer la phrase ». Donc, vous avez un certain nombre de phrases. Dans chacune de ces phrases, un mot est surligné. Eh bien, je vais devoir compléter la phrase en utilisant dans la liste suivante brûlant, détester, animateur, jouer, neuf, la peine et user, le mot qui pourrait compléter ma phrase. J'ai fini ma leçon, je peux m'amuser et je dois trouver le mot dans cette liste qui va être le synonyme d'amuser et qui va me permettre de compléter ma phrase. Voilà. Donc vous mettez sur pause, vous faites votre évaluation tranquillement et ensuite, quand vous l'avez terminée, on va la corriger ensemble. Allez, c'est parti. Alors, exercice numéro 1. On va les prendre un par un. Âgé, on pouvait le placer avec ancien. Continuellement, on pouvait le placer avec fréquemment. Écouter, avec entendre. La face, avec la figure. Percevoir, avec entendre. Souvent, avec fréquemment. Vieux, avec ancien. Et enfin le visage, avec la figure. Et là, je me rends compte que je me suis trompé, j'avais réécrit la figure, évidemment c'est la face, excusez-moi. Donc je reprends, avec entendre, vous devez avoir placé écouter et percevoir, avec ancien, âgé et vieux, avec la figure, la face et le visage, avec fréquemment, continuellement et souvent. Voilà. Donc là, si vous avez tout bon, vous avez 8 bonnes réponses. Vous les écrivez ici, 8 sur 8. Si vous avez 6 bonnes réponses, 6 sur 8. Ensuite, recopiez les phrases en remplaçant le mot « petit » par un des adjectifs suivants. Alors, on entend
de petits bruits dans le grenier. Et bien, on peut le remplacer par léger. On entend de légers bruits dans le grenier. Mon petit frère est rentré à la maternelle. On pouvait le remplacer par cadet. Mon frère cadet est entré à la maternelle. Ce couloir est petit. On pouvait le remplacer par étroit. Ce couloir est étroit. Ensuite, on avait la puce est un animal incroyablement petit. On pouvait le remplacer par minuscule. Et enfin, Julie est trop petite pour faire du vélo. On pouvait le remplacer par Julie est trop jeune pour faire du vélo. Donc, ce qui nous donne, je reprends, on entend de légers bruits dans le grenier. Mon frère cadet est entré à la maternelle. Ce couloir est étroit. La puce est un animal incroyablement minuscule. Et enfin, Julie est trop jeune pour faire du vélo. Donc là, il y avait 5 réponses. Et bien, si on a tout juste, on met 5 sur 5. Enfin, choisis parmi les mots suivants le synonyme du mot surligné pour terminer la phrase. J'ai fini mes leçons, je peux m'amuser et jouer. Je pleure, car j'ai du chagrin et de la peine. Lorraine a un nouveau pull. Il est neuf. Au Sahara, le sable est chaud et le soleil brûlant. Je jette mon pantalon qui est vieux et usé. Dans la cour, les surveillants et les animateurs encadrent les élèves. Et enfin, j'ai horreur de la salade et je déteste les épinards. 2, 4, 6, 7. 7 réponses. Moi, 7 sur 7. Et après, on fait une petite addition pour avoir le nombre de bonnes réponses totales. 8 et 5 et 7. Donc 8 plus 5, ça fait 13. 13 plus 7, ça fait 20. Moi, j'ai 20 bonnes réponses sur 20 possibles. Voilà, donc vous corrigez votre copie, vous comptez vos bonnes réponses. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de prendre en photo la copie avec le nombre de bonnes réponses inscrites et vous demandez à papa et à maman de m'envoyer la photo, soit sur Benelux, soit par SMS. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, je vous embrasse, je pense bien à vous et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!